Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne du CAC 40. Alors, on va tout de suite commencer par le, le scénario de la veille, hein. J'avais dit que, étant donné qu'on avait rebondi sur des supports importants, à savoir cette oblique verte ici et le bas de la fourchette d'Andrews ocre, j'envisageais que l'on aille chercher la Bollinger inférieure dans un rebond technique. La force est de constater que les appétits haussiers ne se sont pas arrêtés à la Bollinger inférieure puisqu'ils sont même allés chercher la Tenkan, la M7 et la Kijun. Et ce sont ces trois éléments techniques auxquels on peut également ajouter l'élément graphique qui correspond au trading range qui ont freiné l'ascension des cours. Regardez ça, 3,7%, ça 3,07%, et même on est monté à bien au-delà, on ne voit pas ça tous les jours. Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, hein, rien n'a été acquis pour les haussiers, puisque, comme je viens de le dire, eh bien, les principaux remparts restent quand même vaillants, la Tenkan, la Kijun, la M7, on n'a pas encore titillé la M20 et on n'a pas réintégré cette zone-là de trading range. Donc clairement, ce que l'on peut dire, c'est que pour l'instant, ça s'apparente uniquement et simplement à un pullback sur la cassure du trading range. Donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Alors, ce qui m'embête un petit peu dans l'histoire, c'est que nous avons une figure ici qui s'apparente à une figure au-dessus du ventre. Alors, regardez, vous avez une bougie 1 qui est rouge et une bougie 2 qui est verte, mais elle va ouvrir au-dessus du niveau médian de la bougie 1 et terminer au-dessus de la bougie 1. Donc, clairement, ça, c'est un signal qui, dans plus de 2 cas sur 3, se traduit par un nouveau plus haut qui va être inscrit. Mais comme toujours, il faut contextualiser. Le problème, c'est qu'on a déjà mangé énormément du potentiel haussier en venant grignoter tout l'espace qui nous séparait du trading range. Donc là, encourager à acheter alors qu'on est au contact des résistances, ce serait pas très très sérieux. Les indicateurs techniques sont toujours baissiers. Le momentum est toujours négatif, le stochastique est toujours en dessous de 20, donc dans sa zone de survente. Donc même si, indépendamment de tous les autres éléments, la configuration chandelier japonais est haussière, on a vraiment trop d'éléments qui nous ont bloqués aujourd'hui pour que j'ai un scénario haussier pour lundi. Donc pour l'instant, je ne peux que me contenter d'être neutre. Alors si on regarde du côté de l'hebdomadaire, on voit que là aussi, rien n'est joué, puisqu'on est toujours en tendance baissière au regard de tous les systèmes de suivi de tendance. La théorie de dos montre que les pics sont descendants et que les creux sont descendants, ça veut dire que c'est baissier. On est également en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, ça c'est baissier, et on est dans le nuage Ishimoku, ce qui veut dire qu'on est neutre au regard de ce système. Donc vous l'aurez compris, on a encore un chemin certain à parcourir avant de basculer en tendance neutre, voire haussière. Surtout qu'on est toujours sous le coup de cette espèce de double top ici en Adam et Ève. Adam et Ève parce que on a un pic qui est beaucoup plus large que l'autre, qui est beaucoup plus aigu, beaucoup plus obtus. Et l'objectif maximal réalisable est celui des 3964 correspondant à la hauteur du top reporté en dessous de la ligne de coup ici à 3900. Vous voyez que malgré la belle séance du jour, on est venu buter cette semaine sur la ligne de coup. Donc malheureusement, là aussi, rien, absolument rien n'est acquis. En mensuel, c'est encore plus flippant parce que comme vous pouvez le voir, même si rien n'est joué parce qu'on n'est que le 25, eh bien on est en train de clôturer en dessous de la moyenne mobile à 20 mois et en dessous de la Kijun. Alors on a eu droit à un rebond de dernière minute. Il demeure qu'on n'avait pas clôturé en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois depuis octobre 2012 et il faudrait vraiment pas le faire. Donc je suis désolé de refroidir les ardeurs des haussiers, c'est très bien ce qui s'est passé aujourd'hui, mais on ne peut pas pour l'instant en conclure à une fin de la baisse. On verra ça, on jugera sur pièce. Et enfin, pour ceux qui suivent la fourchette d'Andrews ici, le problème c'est qu'on est déjà sorti
comme le dit Vince qui m'a envoyé un mail, on est déjà sorti de la boîte d'Austin. Alors la boîte Austin, j'en parle dans mon e-book sur les chandeliers japonais. C'est super important. Vous prenez eh bien, la largeur du plus grand des écarts entre 1, 2 et 2, 3, c'est-à-dire entre les 3 points qui constituent la fourchette d'Andrews, vous le reportez par-delà les 3 points pivots et vous voyez que maintenant on est sorti de la boîte d'Austin ici, ce qui veut dire que le pouvoir d'attraction de la médiane de la fourchette d'Andrews s'est soudainement amoindri puisque 80% des ralliements de la médiane se font à l'intérieur de la boîte d'Austin. Tout ça pour dire en termes simples que on a moins de chances de rallier la médiane de la fourchette d'Andrews qu'avant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la séance du jour. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée et de bons trades et à très bientôt pour la mise à jour.